Hello tout le monde, donc je reviens comme promis avec une vidéo sur sur les produits que j'utilise aujourd'hui. Donc je vous explique un petit peu. Donc ça fait 2 ans que je suis Napi et au départ donc j'utilisais des produits tels que les produits de la gamme Mizani de chez L'Oréal, les produits tels que de la marque Keraker que j'aimais beaucoup, mais bon au final ça ne n'aidait pas du tout mes cheveux, et les produits de la gamme de la marque Phyto-spécifique, qui sont également de très bons produits, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas, enfin déjà d'une ils sont chers, et il y a certains ingrédients dans ces produits-là, dans les compositions de ces produits-là, qui ne me plaisaient pas du tout et qui n'étaient pas du tout adaptés à mon type de cheveux. Euh, Par contre, un truc, c'est que les produits de phyto spécifiques, enfin, j'irai faire d'ici le mois de septembre-octobre, donc je vous en parlerai plus tard, un soin chez phyto spécifique parce que j'ai eu pas mal de bons retours sur les soins qu'ils font dans leur centre. Et donc j'ai mon amie là qui est Napi depuis 5 ans, qui est allée dernièrement, et elle est comme moi, elle n'aime pas du tout tout ce qui est silicone, etc. Et par contre, elle est allée chez Phyto Spécifique, qui lui ont fait un soin vraiment génial. Et elle est revenue avec une une, euh, un bon feeling sur ce centre-là. Donc je vais l'essayer au mois de septembre, octobre, je pense fin septembre, pour le début de l'hiver. Et pour les réparer par rapport aux actions nocives du soleil pendant tout l'été. Donc voilà, j'ai utilisé tous ces produits-là, j'ai utilisé les produits de chez DOP, des shampoings DOP au beurre de karité, ces choses-là, les masques, etc., ou l'huile d'avocat, tout ça, tout ça. Le résultat n'était pas là. J'avais le cheveu rêche, mon cheveu était assez sec. Certes, il était propre, ça c'est sûr. J'avais plus de pellicule ni quoi que ce soit. Enfin, j'avais pas de pellicule quand je me lavais les cheveux, mais j'ai vu que les pellicules revenaient à peine une semaine après le shampoing. Donc, au fur et à mesure, j'ai continué à faire mes recherches sur les différents blogs dont je vous ai parlé précédemment. Donc les blogs d'Afrologize, etc. Et là, j'ai vu qu'on pouvait utiliser certains produits et il y avait, qui sont adaptés à nos cheveux, dont des beurres, etc. Et en plus de ça, il y avait des petites entreprises, des petites entreprises qui fabriquaient elles-mêmes leurs produits adaptés à nos cheveux, ou en tout cas adaptés à mon type de cheveux. Donc j'y suis allée, et en plus, enfin comme je vous disais également, je suis euh, je passe pas mal de temps à visionner des vidéos de youtubeuses, surtout des américaines, et donc du coup j'explore un peu je regarde un peu tous les différents produits qu'elles utilisent, et donc il y a des marques aussi américaines qui me plaisent pas mal, et qui elles sont certifiées aussi sans parabènes, sans silicone, etc. J'ai testé pas mal de tous ces produits-là, et aujourd'hui, voilà tous les produits que j'utilise. Donc, je me fais typiquement un shampoing une fois par semaine. J'essaie de le faire vraiment une fois par semaine parce que du coup, bon, maintenant que j'utilise ce type de produit-là, je n'ai plus de pellicule comme avant. J'ai plus beaucoup de pellicule comme avant, ou en tout cas, mon cuir chevelu ne me démange plus autant qu'avant. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif que je mets euh, depuis que j'utilise ce genre de produit. Donc voilà, je me lave les cheveux une fois par semaine, voire tous les 10 jours quand j'ai des vanilles que j'ai gardées longtemps. J'essaie de les garder au moins jusqu'à 10 jours, voire un petit peu plus, mais bon, c'est vraiment le grand maximum parce que j'aime pas du tout avoir mon cuir chevelu accumule des résidus, et je trouve pas ça très gracieux. Je trouve ça assez disgracieux, et donc voilà, je préfère avoir un cuir chevelu sain et bien nettoyé. Bon, ça c'est mon choix. Donc une fois par semaine, je me fais mon shampoing. En ce moment, j'utilise beaucoup le shampoing de la marque Shea Moisture. Donc, je sais pas si vous le voyez là, c'est à l'envers, donc je sais pas encore comment on fait pour mettre des écritures à l'endroit. Je verrai bien au fur et à mesure. Donc, c'est le Deep Cleansing Shampoo Organic African Black Soap, donc de la marque Shea Moisture. Ce shampoing là, je l'adore, vraiment il est super.
Là, je l'utilise en tant que substitut de shampoing parce que du coup, en fait, pendant un long moment, j'ai utilisé le shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Que vous devez certainement connaître. C'est le dernier shampoing qu'elle a créé à base de citron. C'est un shampoing qui a une couleur jaune. Je me souviens pas du tout du nom, mais en tout cas le shampoing a une couleur jaune et il est à base de citron. C'est un shampoing clarifiant que j'adore. Vraiment, je suis amoureuse de ce shampoing-là. Le seul problème, c'est que Loli a arrêté la production. En tout cas, elle est en rupture de stock et assez régulièrement dans l'année. Donc du coup, je n'ai pas la possibilité de me fournir régulièrement en ce shampoing-là que j'aime beaucoup. Il hydrate énormément, il nettoie en profondeur le cheveu. Ça, c'est vraiment super. Il est très doux. Et vraiment, enfin, moi, c'est vraiment mon chouchou. Le problème, c'est que voilà, elle ne produit plus. Donc, je suis obligée de me débrouiller avec d'autres choses. Donc voilà, ça c'est mon shampoing de substitution. Il n'y en a plus beaucoup, tellement je l'utilise depuis que je n'ai plus les secrets de Loli. Le seul hic avec ce shampoing, c'est il laisse les cheveux un peu secs. En tout cas, au deuxième shampoing. En fait, quand vous faites un premier shampoing, moi en tout cas, je me suis rendu compte, bon, ça nettoie, mais pas le cheveu entièrement. Il reste encore quelques huiles dedans. Donc moi j'aime bien avoir le cuir chevelu bien propre et les cheveux bien nettoyés de toutes les huiles et tous les produits qu'ils ont pu cumuler pendant une semaine. Et voilà, donc au premier shampoing, il laisse les cheveux doux, etc. Forcément, vu qu'il y a encore de l'huile. Mais au deuxième shampoing, il laisse les cheveux un peu rêches. Pas trop, c'est pas hyper désagréable. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je recherche avec un shampoing. Je veux qu'il me laisse vraiment les cheveux doux jusqu'au bout. Donc, j'ai trouvé une alternative à ce côté un peu rêche. J'utilise l'après-shampoing. Toujours de la gamme chez Moisture, la même marque et de la même gamme donc que le shampoing. Comme vous pouvez voir, ils ont tous les deux les étiquettes noires. Donc ça, c'est le Balancing Conditioner de chez Moisture. C'est l'après-shampoing qui est vraiment super. Il est vraiment bien. Il démêle très bien les cheveux. Et franchement, moi j'ai juste à passer mes doigts dans mes cheveux pour qu'ils soient vraiment bien démêlés. J'ai vraiment pas de souci avec cet après-shampoing là. Donc j'ai trouvé la combinaison parfaite de chez Moisture et je continuerai jusqu'à ce que éventuellement je trouve autre chose ou jusqu'à ce qu'ils arrivent à rupture de stock. Donc qu'est-ce que j'utilise après mon shampoing? J'utilise ce leave-in conditioner. Enfin ça à la base c'est un après shampoing, mais j'utilise en tant que soin sans rinçage. Donc là vous voyez c'est le restorative conditioner. Donc ça à la base c'est un après shampoing, mais je trouve qu'il est pas génial en tant qu'après shampoing. Franchement ça sert à rien en tant qu'après shampoing, mais en tant que soin sans rinçage il est super. Donc j'utilise ça après mon shampoing. Je mets ça et j'utilise parfois aussi quand je fais un soin profond. Je mets ça sur mes cheveux, je mets un petit peu d'huile et je mets on appelle ça, mon bonnet en plastique. Je garde ça sur ma tête. C'est très très bien aussi en tant que deep conditioner de temps en temps quand j'ai juste envie de chouchouter un peu mes cheveux. Donc au moment du coiffage, de temps en temps j'utilise ceci quand je me fais toujours de la gamme de la marque chez Moisture bien sûr. J'utilise ceci quand je me fais mes twists ou mes vanilles ou mes tresses. Donc j'imagine que vous connaissez également ce produit là. C'est le Curl Enhancing Smoothie. Donc qui rend c'est un bon rendu en tout cas au niveau des boucles. Je trouve qu'il fait des boucles assez sympas. Et il sent vraiment très très bon à base de coco et d'hibiscus. Et je trouve qu'il sent particulièrement bon. Il est léger, il est assez compact, vous voyez, ça ne coule pas. Il est léger au toucher, il est doux et il s'applique très très bien sur les cheveux. Voilà. Donc je reviens vers vous tout de suite parce que la vidéo va s'arrêter, on va dépasser les 10 minutes. Voilà, donc du coup je reviens tout de suite pour la suite de mes produits, ma présentation de produits, pardon. A tout de suite.